Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une publicité de l'entreprise Kaspersky. Kaspersky, si vous vous rappelez bien, est une entreprise russe spécialisée dans le domaine des logiciels antivirus. Cette entreprise a récemment publié un rapport nous présentant l'état du monde pour l'année 2045. Dans ce rapport, il y avait différents thèmes, dont l'un qui était ceux qui refusent le monde connecté. Et ces personnes, les croyants, étaient présentés comme des ermites vivant au fond des bois. Dans la publicité que nous allons voir maintenant, l'entreprise Kaspersky nous montre différents événements qui vont se dérouler pendant l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que Satan, par le biais de films, de clips musicaux ou de publicités, nous montre ce qui va arriver à l'avenir? C'est parce qu'il souhaite que nous nous y habituons. Je pense que les robots, les extraterrestres et le monde connecté arrivent et que c'est pour cette raison qu'il souhaite nous y préparer. Dieu, lui, dans la Bible et dans nos cœurs, nous dit « Je vous aime, je souhaite passer l'éternité avec vous, ne prenez pas la marque de la bête, ne rendez pas hommage à la bête, ne perdez pas votre âme pour quelques années de plus dans ce monde. » Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est analyser cette vidéo avec différents extraits, différents passages de la Bible. J'espère que vous aimerez et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut! Ce que nous allons voir maintenant est un extrait de la publicité de Kaspersky. Pour voir la publicité complète, n'hésitez pas à cliquer le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo. Sur cette image, nous avons une porte sur laquelle est écrit le chiffre 5. Car ce que nous allons voir maintenant correspond à ce qui se passe dans le 5e et dernier royaume dont nous parle Daniel le prophète. Dans le 5e et dernier royaume qui précède le retour de Jésus-Christ sur terre. Daniel 2, 32-33. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Sur cette image, nous voyons l'homme qui est habillé en blanc et bleu avoir du mal à ouvrir la porte. Dans la version complète de la publicité, plusieurs portes s'ouvrent devant lui. Celle-ci, il doit l'ouvrir lui-même et il a de grandes difficultés à le faire. Pour moi, cette scène symbolise les grandes difficultés que le monde va devoir affronter pour rentrer dans ce dernier âge, le 5e et dernier âge avant le retour de Jésus-Christ. Le grand signe dans le ciel qui marque le début du 5e âge est la femme d'Apocalypse 12 qui a de grandes difficultés pour accoucher. Apocalypse 12, 2. Et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. Ici, nous voyons l'homme qui, à peine à passer la porte, est obligé de prendre une marque sur sa main droite. Ce bracelet, cette marque, est la marque de la bête dont nous parle la Bible. C'est la marque de la bête qui permettra aux gens de faire partie du royaume de l'Antéchrist, qui leur permettra d'acheter et de vendre. La Bible nous dit que tous ceux qui prennent la marque de la bête iront en enfer. Alors, ne prenez pas la marque pour pouvoir garder votre maison ou vos possessions. Toutes ces choses auront une fin. Votre âme, elle, est éternelle, et Dieu souhaite passer l'éternité avec vous.
Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, l'homme habillé en blanc et bleu passe devant un second militaire qui se trouve devant des écrans de contrôle. Le royaume de l'Antéchrist sera un royaume totalitaire, dictatorial, et la Bible nous dit qu'il dévorera toute la terre. Daniel 7, 23. Il dit ainsi: la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds, et l'écrasera. Ici, l'homme avance sur une terre ravagée par les guerres et les cataclysmes. Il n'y a plus de vie autour de lui, et lui-même porte un masque pour pouvoir respirer. Cette scène représente la deuxième partie du règne de l'Antéchrist, une période qui est appelée la Grande Tribulation. Matthieu 24, 21, 22. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Dans cette dernière scène, l'homme, habillé en blanc et bleu, marche à travers le désert et rentre dans un ascenseur. Ici, nous voyons la destinée de ceux qui ont pris la marque de la bête et qui ont rendu hommage à son image. Ils descendent en enfer. Et c'est pour cette raison que nous devons partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité autour de nous. Car en entendant la vérité, beaucoup se détourneront de l'Antéchrist, ne prendront pas la marque de la bête, ne rendront pas hommage à son image, et beaucoup vivront éternellement avec Dieu. Apocalypse 14, 9, 12. Et un troisième ange suivit cela, disant à haute voix: si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.